Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle balado en forme. Greg Langto ici en compagnie de Valérie Sardin. Val, comment ça va? Salut, ça va très bien. Je continue de profiter de mon été, de me reposer un peu parce qu'on a eu quand même une belle grosse saison. Puis, ben, à un moment donné, il faut se reposer dans tout ça. Oui, tu m'en parles donc, puisque les Jeux CrossFit et les Jeux olympiques ont lieu en même temps. Quelle excellente idée cette année. Donc, le repos est quelque chose que je ne connais pas ces temps-ci, Oui, je sais. mais on s'en plaindra pas. C'est un été excessivement excitant au niveau sportif. On adore ça. On l'a dit, les Jeux CrossFit ont pris fin dimanche dernier. Qui dit Jeux CrossFit dit beaucoup de Canadiens qui performent très bien sur la scène internationale. Qui dit beaucoup de Canadiens dit Patrick Vellner, qui, encore une fois, a très bien fait au jeu CrossFit cette année. Et c'est notre invité de la semaine, le deuxième homme le plus en forme du monde et le papa le plus en forme du monde pour la première fois. Patrick, comment ça va, mon ami? Ça va bien, je suis vraiment content d'être chez moi. Alors, ça fait, moi aussi, j'ai pas beaucoup reposé pendant l'été jusqu'à maintenant. C'est pas facile de voyager de Madison jusqu'à Nanaimo, hein? Non, non, c'est vraiment pas. Ça prend, je pense, 4 legs de voyage là, avec les ferries en avion, en char. C'est vraiment un gros job. Écoute, je veux savoir, donne-moi un petit peu tes impressions sur ces jeux de CrossFit. Bon, version COVID, on sait que les Open et tout ça, il y avait une partie évidemment qui était en ligne, c'était un peu différent. En gros, at large, là, avant de rentrer vraiment dans le détail de ta performance, c'est quoi tes premières impressions par rapport à ces jeux-là cette année? Mais tu as raison, pour moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait une compétition en vraie vie. Là. Ça arrive sur l'Internet pendant les derniers 18 mois. Alors, c'était vraiment beaucoup de fun de juste retourner sur un terrain de compétition et vraiment faire le jeu en vie. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun. Alors, pour moi, j'étais vraiment content d'avoir l'opportunité de faire ça et juste de sortir de mon gym, puis sortir de l'île, puis aller faire quelque chose de différent. C'était vraiment, il y avait plein de choses de vraiment être excité pour. Alors, ouais, ça c'était pour moi juste d'avoir l'opportunité d'arriver là, puis juste, faire ce qu'on travaille vraiment fort pour. J'étais vraiment content. Pat, tu es toujours un des gars qui semble avoir le plus de plaisir, un des athlètes qui est le plus souriant tout au long d'une compétition. Mais cette année en particulier, tu as vraiment eu l'air d'avoir du plaisir avec les autres compétiteurs là-bas à Madison. Est-ce que je me trompe ou c'était vraiment le cas ou est-ce que tu as décidé que tu allais profiter du moment présent là-bas puis tu as eu du plaisir à compétitionner? Oui, c'est sûr, tu as raison. Je pense, comme j'ai dit, après 18 mois de ne pas avoir la chance de faire ça, j'ai vraiment apprécié beaucoup le chance de voir beaucoup de monde que ça fait presque 2 ans que j'ai pas vu, de vraiment exécuter mon sport bien devant du monde, puis juste beaucoup de chance qu'on n'a pas eu pendant 2 ans. Ça fait un bon bout que j'ai pas même parti l'île de Vancouver. Alors, c'est vraiment, je pense que j'ai vraiment apprécié ça d'une manière que j'ai pas, ça fait quelques ans, c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a l'aspect plaisir parce que justement, tout le monde qui sort de chez soi, quand on retrouve comme notre monde, là, ça nous fait du bien, ça fait plaisir et tout ça. Mais est-ce qu'il y avait aussi un petit peu le fait que Matt Fraser n'était pas présent et que tu disais, il y a vraiment une belle fenêtre d'opportunité pour moi, dans le fond, à ces jeux-là? Est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, qui jouait, pas sur ton humeur, mais qui jouait sur le fait que tu sais que c'était une belle fenêtre, le fait qu'il a pris sa retraite, dans le fond, l'année dernière? Oui, c'est vraiment impossible de ne pas voir ça et pas, il y a vraiment, je pense que pour moi, c'est moins ça qui m'a fait souriant puis m'a fait content. Ça presque s'ajoute de la pression un peu sur Ouais. la situation. Alors, il y a plein de gars là qui sont vraiment capables, puis tout le monde y travaille vraiment fort. C'est impossible de rentrer dans la compétition puis pas savoir qu'il faut travailler vraiment fort puis exécuter vraiment bien pour gagner. Alors, même si Matt Fraser ou non, il y a plein de monde là qui ont toutes les capacités de bien faire. Alors, ça ne changeait pas beaucoup pour moi comme de cette manière-là, mais ouais, c'est sûr, ça change un peu le groupe qu'on fait la compétition avec puis les opportunités qui sont là. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une meilleure camaraderie? Pas que
sais, pas que Matt n'est pas un bon gars. Je sais que vous êtes bons amis, le connaissant aussi, très souriant, super gentil, très accessible, Matt Fraser. Mais tu dis, ça a changé la camaraderie? Est-ce que tout le monde était plus accessible, plus relax, sachant que le greatest of all time n'était pas sur le terrain et que vous étiez plus peut-être je vais dire un funky bunch, tiens, je vais dire ça comme ça, tout le monde ensemble. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Il y a vraiment surtout avec les gars, le groupe a changé beaucoup. Ça fait 2 ans vraiment qu'on n'a pas eu un saison complète. On a coupé de monde en 2019, puis là, en 2020, on avait juste 5 qui ont fini la saison. Alors, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vraiment eu une compétition au complet. Alors, il y a du monde là que j'ai jamais vu. Il y a des nouveaux qui rentrent, il y a des jeunes qui sont vraiment forts. Puis, comme moi, puis quelques des gars que ça fait 5 ans, 6 ans que je compétitionne avec, on est vraiment tête, mais là, il en reste comme 6 ou 7 qui sont 30 ans, 31 ans. Alors, pour moi, c'était vraiment du fun. On a comme les deux générations qui se battent un peu. Alors, ça, c'était vraiment cool. Il y avait comme c'était une atmosphère différente que les autres ans passés. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de fun avec ça. C'était un peu comme un jeu, les vieilles contre les jeunes. Alors, c'était vraiment cool. Ben, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, tu étais quand même un vétéran sur le circuit, il faut le dire. À chaque année, tu as généralement connu de très bons résultats. Mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'expérience aux Games, aux Jeux CrossFit, fait en sorte que tu es comme plus relax? Tu sais, probablement que les nouveaux, justement, les jeunes, ils ont un niveau d'anxiété de performance beaucoup plus élevé, sont plus stressés. Toi, tu arrives là, tu as du plaisir, tu es content de voir le monde, tu sais quand même à quoi t'attendre. Est-ce qu'au niveau du stress, pour toi, c'était plus facile à gérer qu'un jeune qui arrive là pour la première fois? Oui, j'imagine que oui, mais comme j'ai dit, pour moi aussi, ça fait 2 ans presque, j'ai pas vraiment eu la chance de faire toute une compétition au complet. Alors, même pour moi, j'ai trouvé que je sentais que ça sentait nouveau encore. Tu sais, Oh, OK. ça fait un bon bout. Alors, ça m'a pris 2 jours de vraiment sentir comme, OK, je connais qu'est-ce que je fais ici, je suis à l'aise, puis c'est OK, je suis confortable. Mais ouais, ça m'a pris quelques jours, là. Alors, moi aussi, j'étais affecté par ça. C'est drôle de voir que tu étais affecté quand même parce que tu as eu une excellente performance. Tu as eu peut-être deux petites erreurs là, dans deux épreuves différentes, mais somme toute, tu as gagné plein d'épreuves. Tu as probablement eu ta meilleure performance, selon moi, au jeu de ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je pense que oui. J'ai changé la manière que je compétitionne un peu, puis comme je sens bon de te dire, entendre dire que j'ai fait juste 2 erreurs, parce que pour moi, je peux vraiment, vraiment te dire que j'ai fait bien plus que 2 erreurs, mais ça semble que j'ai peut-être caché quelques-unes mieux que des autres. Mais oui, il y a toujours, tu finis une compétition, puis il y a des choses que tu veux changer, mais si moi j'ai l'opportunité de changer quelque chose, il faut donner l'option à tout le monde. Tu sais. Alors, tout le monde y finisse, puis il y a toujours des erreurs, des choses que tu veux changer ou tu aimerais une autre chance avec. Mais je pense que overall, je suis vraiment content avec ce que j'ai fait. Puis ouais, je fais des erreurs, mais comme ça fait un bon bout que je n'ai pas été là. Alors, avec 2 ans d'attente, je pense que j'ai vraiment bien fait. Puis je suis vraiment, vraiment proud de ce que j'ai fait. Alors, Ben, j'espère merci. que tu es fier. En tout cas, j'espère que tu es fier parce que Mhm. tu as vraiment fait une super prestation. En tout cas, avec l'année que tu as connue aussi, comme tu l'as dit. Là. Je suis certain que Val avait une question à ce niveau-là aussi, Oui, d'ailleurs. ben en fait, moi, je me posais la question, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Tu sais, tous les athlètes, on regarde les Jeux olympiques de Tokyo ou tous les athlètes qui étaient aux Jeux CrossFit, tout le monde a dû vraiment s'entraîner seul. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile de ton côté? Mais moi, ça fait longtemps que je travaille seul. Alors ça n'a pas changé beaucoup. Mais j'avais beaucoup d'autres changements dans la vie. Ça fait 2 ans que je travaille comme chiro, puis j'ai juste eu la naissance de ma fille, ça fait Mhm. 7 semaines. Oh, Alors, wow, c'est un gros bravo! changement. Oui, merci. C'est un gros changement. Il faut trouver comment qu'on balance tout ça. Puis vraiment, c'est tough. Puis il manque des heures dans la journée. Alors, je suis comme vraiment content que j'étais capable de rentrer dans la compétition puis exécuter quand même bien.
Et comme ça a l'air que j'ai un peu de contrôle dans la vie. Alors, on va voir si je suis capable de maintenir ça pendant deux années de compétition. Justement, tu en as parlé. Tu as eu la naissance de ton fils Owen il y a 7 semaines maintenant et il y a eu plusieurs photos qui ont circulé sur les médias sociaux de quand tu finissais une épreuve, tu prenais Owen dans tes bras. Il y avait le gros sourire aussi avec ta fiancée Michelle qui était là avec toi. Donc, pour toi, est-ce que c'était une motivation supplémentaire de compétitionner devant ton fils? Est-ce que ça t'a amené des émotions que tu ne pensais pas que tu allais vivre peut-être si tôt dans la vie de ton fils? Oui, c'est intéressant parce que j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui compétitionne vraiment émotionnel. Je suis quand même vraiment contrôlé, puis je contrôle bien mes émotions pendant la compétition, mais en préparation pour les Games, ça prend beaucoup d'efforts de tout le monde. Ça fait 7 semaines qu'on a nos Owen, puis ça fait au moins 7 semaines que je prépare pour la compétition. Alors, vraiment, Michel, il a fait beaucoup de travail pour que moi, je suis capable d'avoir du succès aux Games. Alors, je pense que c'est impossible de ne pas voir ça. Puis à la fin de la journée, quand tu rentres là, deuxième, tu es fini, puis c'est bien allé, tu as le succès que tu voulais, de ne pas être vraiment content et vouloir partager ça avec eux autres. Parce que c'est pas le travail de juste moi, c'est le travail de tout le monde qui se montre. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu un travail d'équipe finalement parce que ta conjointe doit quand même compenser parce que probablement que bébé ne fait pas encore ses nuits, c'est normal. Ça va de soi, mais tu sais, toi, tu as besoin de repos, tu as besoin de récupérer. Donc, tu sais, c'est certain qu'il a dû avoir quand même un bel ajustement. Mais est-ce que c'est quand même une source de. Tu dis que tu étais plus émotif, mais est-ce que c'est une source de motivation pour toi de finalement de réaliser que même si tu es papa aujourd'hui, tu es capable d'atteindre ton objectif encore, tu sais? Oui, c'est sûr, c'est vraiment nice d'avoir ça. Puis, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, je fais ça pour tout le monde. C'est moi sur le terrain, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et comme tu as raison, ça fait presque 2 mois qu'on a vraiment un gros changement de vie. Mais, ouais, il va falloir que je repaye beaucoup de dettes pendant la prochaine mois, je pense. Hein? Ouais, c'est ça, des biberons de nuit. Ben, c'est correct. C'est un beau travail d'équipe. C'est chacun son tour. Puis je suis certain que les deux, vous allez gérer ça de main de maître. Écoute, si on revient sur la compétition, Pat, plus ça allait, plus tu te rapprochais de Justin Medeiros, que c'est la première fois contre qui tu compétitionnais. Et est-ce que tu y as cru à un certain moment donné, quand il restait quelques épreuves, plus tu te rapprochais de lui? Est-ce que tu y as cru, tu t'es dit non, je le sais, j'ai vraiment confiance que je vais aller chercher le titre, que je vais remporter mes premiers CrossFit Games? La fin de samedi, je pense que j'ai vu que c'était possible. Mais même là, ça fait beau. Je compétitionne longtemps. Alors, je savais qu'il faut que Justin il fait quelques fautes. Ouais. Je pense même si je compétitionne vraiment bien pour les derniers 3 événements, il y a une bonne chance qu'il ne se rende pas. Si lui il continuait de compétitionner la manière qu'il faisait, c'est sûr il va gagner. Puis je savais ça. Je peux pas contrôler ça. Je peux juste faire ce que je suis capable, et j'ai fait ça. Les premiers 2 événements de dimanche, je les ai battus, mais il a fini direct en arrière de moi et c'est tout ce qu'il fallait qu'il fasse pour gagner. Alors, moi, j'en ai déjà fait ça à du monde, puis je l'ai vu, puis je l'ai quand même. Rendu au dernier événement, je pense qu'il fallait que je les batte par genre 7 ou 8 personnes, puis il était vraiment dans le zone la fin de semaine, là, puis je savais que il fallait qu'il se blesse ou quelque chose pour que je gagne. Mais c'est correct, je suis content pour lui. Il est vraiment eu une bonne compétition et je suis content avec la façon que j'ai fini, mais pas vraiment de comment j'ai commencé. Alors, il va falloir que je travaille sur ça, mais la prochaine fois, je pense que je l'ai. T'es-tu acheté un kayak? Ouais. C'est différent ici sur l'océan, c'est un peu plus pénible, je pense.
Mais écoute, Pat, moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que tu parlais justement qu'il y a eu beaucoup d'adaptations pour toi parce que tu es nouveau papa depuis cette semaine. Mais je veux avoir tes impressions parce que c'est une belle histoire. C'était quand même fascinant de voir Annie Torres-Daughter le week-end dernier. Elle ne savait même pas si elle pouvait participer justement parce qu'elle a accouché donc au courant de la dernière année. Elle ne savait même pas si son corps finalement allait être capable de reprendre la forme. Elle s'est qualifiée, elle s'est rendue au jeu. Elle a très bien performé. D'ailleurs, Greg, je ne veux pas me tromper, elle est montée sur le podium si je ne me Oui, trompe elle a pas. terminé troisième. C'est avec la dernière épreuve, d'ailleurs, qu'elle s'est qualifiée sur le podium. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle histoire et ça montre à quel point c'est quand même fascinant comment le corps peut s'adapter justement à un court laps de temps et reprendre la forme physique. Tu sais, toi, tu l'as vu sur place, tu l'as connue depuis longtemps, c'est une vétérante elle aussi, mais c'est quand même fascinant de voir ça. T'en penses quoi de cette belle histoire? C'est super, super impressionnant. Puis c'est important de rappeler que Annie, il n'est pas comme. Il n'est pas normal. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnant comme athlète. Puis c'est sûr, elle était vraiment ouverte avec. Après la naissance de sa petite fille, que c'était vraiment tough pour elle. Puis à chaque étage de la saison, elle était vraiment pas sûre, mais elle a surpassé ses expectations à chaque moment. Alors, rendue aux Games, elle a fait la même chose encore. Puis c'est vraiment incroyable. Je pense que la première fois qu'Annie s'est mise sur le podium, c'était 2011, elle a gagné. Puis là, 2021, 10 ans plus tard, elle est encore sur le podium. C'est incroyable, même sans la naissance de sa fille. Puis là, avec la naissance de sa fille, ça fait peut-être 10 mois. Je ne comprends pas. C'est fou. C'était tellement un beau moment de voir ça. Ça a été un des plus beaux moments de la fin de semaine quand elle a fait aussi son record personnel au snatch, de voir son visage. Les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Pendant que Pat a fait une performance exceptionnelle, à chaque levée, Pat s'améliorait à chaque fois pour finalement terminer en deuxième place. Non, troisième, excuse-moi, dans cette épreuve-là. C'était absolument magnifique. Mais justement, tu es un vétéran, c'était déjà tes 7e CrossFit Games, tes 7e Jeux. Et là, il y a des nouvelles qui commencent à tomber. Il y a eu Scott Panchik, un des meilleurs athlètes de l'histoire, qui a pris sa retraite là-bas. Il y a Annie Torres-Daughter qui est revenue à la compétition après quelques années pour terminer sur le podium. Il y a eu Kristen Holta qui en était à sa 8e présence, qui, elle, vient d'annoncer il y a quelques heures qu'elle prenait sa retraite. Là, dis-moi pas que Pat prend sa retraite. Là. Est-ce que ça continue? Là? Qu'est-ce que le futur te réserve? Pas encore. Je pense que c'est difficile de prendre la retraite après une année comme ça. Alors, moi, si mon corps il continue de se sentir bien, puis si je suis capable de encore gérer ma vie chez moi, puis avec le bébé, puis le travail, moi, si je continue à m'amuser, je vais continuer de compétitionner, c'est sûr. Alors, je pense que j'ai encore 2 ou 3 bonnes années dans moi. Mais on va voir. Mais oui, c'est sûr, je vois ça. C'est comme ça que j'ai dit tantôt. C'est comme ma génération, elle commence à finir. Puis il y a des nouveaux qui rentrent, puis des jeunes qui sont vraiment forts. Mais j'aime ça être le vieil là qui Uncle Pat qui continue de montrer à tout le monde comment ça fonctionne. C'est vrai, il s'est fait donner le surnom. Ah oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Val, de cette anecdote-là, mais Reebok donnait des prix cette année à des athlètes parce que Reebok ont perdu la commandite. C'est maintenant les Noble CrossFit Games. Et là, Reebok sont arrivés et ont dit, pour les athlètes qui veulent porter des souliers Reebok, si vous remportez des épreuves avec des souliers Reebok dans vos pieds, on va vous donner des prix en argent et tout le reste. Et il y a un jeune athlète, une jeune recrue, Dukic, qui est allé voir Pat et qui a dit, écoute, je suis pas mal sûr que je vais remporter l'épreuve numéro 10. Est-ce que je peux t'emprunter une paire de souliers? Pat lui a donné une paire de souliers Reebok parce que, comme vous voyez à l'écran, Patrick est un des athlètes commandités Reebok. Il a donné une paire de souliers. Finalement, il a remporté l'épreuve, a eu le prix en argent. Et finalement, il y a quelqu'un de Reebok qui est allé voir Dukic, lui a donné des souliers. Et je ne me trompe pas, il y a eu une commandite. Est-ce que je me trompe, Pat, ou c'est ça un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, c'est pas mal ça qui est arrivé, oui. Alors, c'est vraiment cool. C'est comme, et là, s'il est capable de gagner l'argent, prends-le. Moi, je suis content pour lui. Je veux ça pour les athlètes. C'est nice de voir plus d'opportunités pour les athlètes.
Alors, je suis vraiment content de partager ça avec lui. Ben oui, mais c'est le fun. En tout cas, je pense que tu l'as bien résumé quand tu dis « tant que je m'amuse, je vais continuer ». Je pense que c'est un peu le mot d'ordre qu'il faut avoir dans le sport de haut niveau, surtout quand on devient un vétéran, c'est qu'il faut quand même avoir du plaisir. Alors, honnêtement, on te souhaite encore plusieurs bonnes années et puis, évidemment, pas de blessures et ben, du repos, ça viendra après les prochaines semaines parce que là, avec bébé, ben, il faut s'en occuper pendant la nuit. Mais écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super le fun de te parler. J'espère que tu n'es pas trop raqué. Comment ça va, question de remise à niveau, là? Ben, je suis correct, je ne suis pas trop raqué, mais je pense que je ne suis pas comme. Je ne suis pas prêt pour commencer à s'entraîner encore. OK. Prendre quelques jours de repos encore, manger un peu de gâteau et profiter du temps avec. Oui, c'est exactement ça. Ça va être quelques jours, là, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Je fais presque rien, puis je prends soin de moi, puis là, je vais prendre soin du famille là, pour le reste de la mois. Ben, c'est super mérité, Pat. Écoute, c'est absolument merveilleux de voir qu'aujourd'hui, tu es Uncle Pat Vellner pour à peu près tous les compétiteurs. Mais moi, je me rappelle encore de tes premiers jeux CrossFit où est-ce que tu es arrivé et tout le monde m'envoyait des messages textes et on disait, coudonc, c'est qui lui, Patrick Vellner? Il est donc bien bon parce que tu avais terminé 3e à ta première édition individuelle. De voir que tu continues comme ça de bâtir une carrière exceptionnelle. Et ça me rend tellement fier de te voir aller. Félicitations, mon ami. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Félicitations, Pat. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis je te souhaite une belle fin d'été. Repose-toi bien. C'est très bien mérité. Salut tout le monde. Merci. Merci, Pat.